Bonjour, bienvenue sur gregot.com pour une nouvelle vidéo sur les thèmes de travail au sac de frappe. Aujourd'hui, on va travailler un thème qui permet en fait de couvrir sa retraite après un enchaînement, c'est-à-dire éviter ou du moins diminuer les risques de se faire contrer quand on a placé un enchaînement, que ce soit un enchaînement de points ou point-pied ou pied-point, peu importe. On a toujours un risque à la fin que l'autre il attende pour faire le contre. Donc là, on va travailler sur ça. Que ce soit en fonction du type de discipline ou de ton cardio, on peut changer la durée des rounds. Ça peut être des rounds de 2 minutes si on veut travailler vraiment à haute intensité. On peut vraiment bien se fatiguer déjà sur 2 minutes. Ça peut être 3 minutes si ça correspond par exemple à ce que tu fais en compétition, ou alors carrément 5 minutes si tu es plus sur du MMA ou que tu as envie de pousser ton cardio un petit peu plus. Donc le thème, ça va être de commencer par un enchaînement, peu importe l'enchaînement. Donc là, je prends un enchaînement classique pied-point, mais toujours terminé par jab-jab pour couvrir sa sortie. À la fin du deuxième jab, je dois sortir directement, donc je dois prévoir en fait de m'éloigner. Donc si je fais jab, cross, crochet, low kick, jab, jab, et je m'éloigne. Je sors, je casse la distance. Encore une fois, avec la garde bien levée ici de l'autre côté. Mais mon jab, donc ça ne va pas être un jab pour agressif, il doit être percutant, mais c'est vraiment un jab de sortie. Donc je vais faire 1, 2. À chaque fois, je vais reculer sur le jab et je peux m'aider un petit peu de ma frappe, de la percussion pour me pousser et reculer. Donc il faut vraiment bien garder à l'esprit que l'idée, c'est de casser la distance vers l'arrière. Je peux prendre un autre enchaînement, jab, cross, switch, middle, jab, jab. Okay, et on peut tourner dans un sens ou on peut tourner dans l'autre. Là, souvent, on va aller plutôt par là. C'est plus facile, mais je pourrais très bien faire la même chose et me décaler par ici, en fonction de la situation qui se présente à moi. Un deuxième thème qui est quasiment similaire, à la fin de son enchaînement, au lieu de faire un jab-jab, on va faire un jab-cross et s'entraîner à ressortir sur le cross. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum, et tout de suite je ressors avec un demi-pas arrière. 1, 2, 3, 4, jab, cross, et au lieu de ramener sur place et de ne pas bouger, sur mon cross, en le ramenant, je vais reculer tout de suite pour casser la distance. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a juste à faire attention à la fin, comment on va terminer son exercice, mais sur le reste, on peut faire ce qu'on veut, donc on peut travailler tout type d'enchaînement. Si par contre c'est quelque chose d'un petit peu difficile pour toi, que tu galères, je te recommande de rester sur des enchaînements plutôt classiques, que tu maîtrises déjà, et peut-être de t'imposer 2 ou 3 enchaînements. Donc ça pourrait être 1, 2, 3, et à chaque fois tu vas terminer sur ça, ou 1, 2, 3, 4, hop, boum, tu reviens, et tu ressors. Essaie de te fixer 2-3 enchaînements basiques que tu maîtrises bien. Comme ça, ça occupe pas en fait ton cerveau sur ça, c'est quelque chose qui sort tout seul et tu peux te concentrer sur la fin. Et ça va te permettre aussi de voir, de travailler la liaison. Il y a des liaisons qui sont parfois moins faciles, notamment quand je fais ça, hop, je termine sur ma jambe avant, je vais avoir tendance à retomber un peu en avant. Donc la sortie elle va être plus dure. Donc c'est à moi de prévoir dans mon coup de pied, hop, hop, la manière dont je vais poser mon appui, pour que je sois bien en appui pour aller vers l'arrière et pas continuer dans l'avant. Souvent, quand on met une jambe avant, on peut facilement continuer à enchaîner, mais vers l'avant. Là, je mets un coup de pied de la jambe avant. Il faut que je sois à distance pour frapper, mais en même temps prêt à reculer, donc pas trop sur l'avant. On me demande souvent combien de rounds il faut faire, combien de temps. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment en fonction de ton cardio, de ce que tu veux travailler. Il faut toujours que l'entraînement qu'on fait soit cohérent avec l'objectif qu'on a. Donc si par exemple je sais que mon point faible c'est plutôt les accélérations, le fractionné, mais je vais plutôt me concentrer sur des rounds plus courts, mais avec un débit élevé, une intensité élevée pour améliorer cette partie-là. Si au contraire c'est plutôt le foncier, je vais faire des rounds plus longs et peut-être même des rounds très très longs, ça peut être 10-15 minutes sans s'arrêter, mais en travaillant à une intensité légère. Ce qui est pas mal aussi dans le fait de travailler à une intensité plus basse, c'est que souvent on va pouvoir mieux se concentrer sur la technique. Et d'une manière générale, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il faut un petit peu travailler toutes les durées. Comme ça, on tire les bénéfices de chaque durée plutôt que de se concentrer sur une seule chose. On est sur Internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, il est important aussi que tu t'abonnes à ma chaîne. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.